Salut, c'est Axel, bienvenue sur ce troisième épisode de ma traversée américaine de 5800 km en gravel. Si vous ne les avez pas déjà vus, je vous invite à regarder les précédents épisodes. Ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je mets les liens d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Vous êtes déjà plus de 30 000 spectateurs à avoir regardé cette série. Un grand merci. Autre bonne nouvelle, le hors-série Gravel du magazine Cyclist est tout fraîchement disponible dans les kiosques. Et pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement puisque j'ai partagé un récit d'une douzaine de pages sur cette traversée américaine. Donc si vous aimez lire, j'adore écrire, comme vous le savez peut-être, ce sera l'occasion de vous plonger encore plus dans cette expérience de la traversée nord-américaine à vélo. Avant de vous souhaiter une bonne séance, je vous encourage bien sûr à faire vivre cette chaîne, vivre cette vidéo en la partageant, en la likant et en la commentant puisque ça aide à faire grandir ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Bonne séance! I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent. On approche du Nebraska, la Corn Belt, la ceinture de maïs. Je comprends pourquoi cette région s'appelle comme ça, ouais. C'est pas forcément désagréable en vélo, parce que les routes sont perdues, ça rappelle un peu l'Argentine en fait, ces grandes étendues, à perte de vue avec des grandes lignes droites, et de part et d'autre des cultures à perte de vue. Il y a quelques bosses quand même, qui t'arrêtent littéralement, alors pourtant elles sont pas longues, mais faut bien tenir mentalement. Ouais. J'ai de la chance, j'ai pas de vent, hier non plus, aujourd'hui jour 13, toujours pas de vent, faut en profiter. Et le corps qui est quand même massacré, la nuit d'hôtel m'a fait beaucoup de bien, mais c'est pas suffisant malheureusement pour récupérer après 120 heures d'effort déjà, 120 heures de vélo, soit un tiers de ce que j'ai fait dans l'année en 12 jours. Donc le corps s'adapte bien, mais c'est beaucoup de souffrance. Heureusement il n'y a pas trop de trafic. Et surtout, je commence à avoir des contacts avec des Américains qui sont sympas ici. Ils se préoccupent vraiment de savoir si tout va bien. Quand je suis arrêté sur le bord de la route comme ça, généralement ils s'arrêtent pour savoir comment ça va et pour vérifier que tout va bien. Devant se trouve le village de Soldier, comme un soldat, et la vallée de Missouri. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être un petit 200, je pense. Va falloir se ruiner. Ravito, dans le village d'Onawa. Je suis très sentimental puisque c'est le dernier village de l'Iowa. Après, je pénètre dans le Nebraska. Dans l'après-midi, ça roule bien, on n'a pas de vent. Et heureusement, parce que sinon, ça serait mortel. Il fait assez chaud, mais ça va. Je pensais qu'il allait faire beaucoup plus chaud que ça. Il fait 30 là. Donc ça roule bien. On y va tranquille. Grand verre d'eau. Il ne faut pas déconner avec l'hydratation ici. Il n'y a pas beaucoup de villages pour se ravitailler, donc il faut bien calculer en fonction des bouteilles. Si un jour vous voulez tenter cette traversée des États-Unis, en tout cas celle du Nord, faites bien attention avec la capacité d'eau. J'ai emporté uniquement 1,5 litre. J'ai également des flasques, mais des fois les ravitaillements entre les villages sont assez importants. Et en fonction de comment vous vous hydratez, moi je sais que je m'hydrate pas beaucoup, je suis un véritable chameau, mais c'est un défaut. Parce qu'à la fin, tout couine, les tendons, tout prend cher. Donc je fais très attention à partir de maintenant, puisque le corps commence à rentrer en mode fusion nucléaire. C'est-à-dire que ça fait 13 jours maintenant que je pédale, donc il va y avoir besoin de beaucoup d'énergie pour arriver à tenir et à résister à cet effort dantesque de sortir 10 heures de vélo par jour avec plus de 200 balles par an. Donc faites attention, il ne faut pas s'envoyer en l'air, puisqu'il y a les Rockies devant. Allez à table. C'est absolument parce que je mange. Donc la formule petit déjeuner, il y a de la viande, parce que c'est des œufs mélangés dans de la sauce blanche avec des pommes de terre. C'est absolument infâme, mais ça va nourrir. Il doit y avoir 1300 calories là-dedans.
Oh. Tranquille. Joli jumper. Passage du Missouri. Et voilà, Missouri franchi, voici le Nebraska, the good life, la belle vie. Je crois que ça me correspond bien, en tout cas. Je suis super excité et fier de toucher ce panneau parce que le Nebraska, avant de partir, marquait vraiment une étape à franchir pour cette expédition qui était majeure dans ma tête. Ça y est, je suis dedans, je rentre dans le Nebraska. En avant! Gracias. Wow, Coca-Cola. Gracias, chiquita. ¿Puedes sentarme allí? Wow. Yeah. Ouss, les amis, me voici arrivé dans un village au bout du monde, dans le Nebraska. Ça faisait 40 km que je l'attendais. Et on va manger mexicain. Un bon burrito, j'en peux plus, des hamburgers. Waouh, Nebraska, tu te ravitailles mal, t'es mort. Pas d'eau, pas de bouffe, des grandes lignes droites. Faut bien se ravitailler, sinon là j'étais à sec en eau. S'il n'y avait pas ce ravito là, j'aurais pris très très cher. Le prochain est dans 50 bornes. Voilà. Une droite sur de l'asphalte. Donc j'ai pris une diagonale gravel avec des ornières bien profondes. Ça permet de se réveiller un peu les guibolles en appuyant plus fort sur les pédales. Sinon, pas assez de vitesse, ça tombe. Le maïs est toujours là, hein. Les jeunes là, les plus vieux là-bas. La récompense de cette fin de journée en arrivant sur Norfolk, c'est bien sûr de pouvoir rejoindre un nouveau trail. Là en l'occurrence celui-là, c'est le Elkbourne River, du nom de la rivière qui est juste sur ma gauche, qui permet de s'échapper de la ville tranquille. Et surtout je vais pouvoir le poursuivre par un autre trail qui de mémoire s'appelle le Cowboy Trail. Je vous montrerai ça demain, c'est celui que je vais suivre pour varier les plaisirs de la route que j'ai suivie aujourd'hui, qui était assez longue mais qui m'a permis de gagner pas mal de kilomètres à l'ouest. En tout cas c'est toujours un plaisir après ces grandes lignes droites de se retrouver dans des parcs avec ces pistes aménagées. Jour 14, jardin d'enfants, halle dans le village de Meadow Grove, que j'ai rejoint hier soir
Et je suis très heureux d'avoir dormi de nouveau sous ces halles municipales parce que hier il y a eu un orage de dingue dans la nuit. En tout cas, je le répète, mais heureusement que j'ai pris la tente, car sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Puisqu'il n'y a absolument aucun hôtel. Aucun. Ou alors pas sur les étapes qui consistent à faire au moins 200 bornes par jour. Il faudrait s'arrêter soit beaucoup plus tôt, soit beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, c'est un peu compliqué. Beaucoup plus tôt, c'est aussi compliqué. Donc le sujet hôtel n'est pas à négliger pour venir aux États-Unis, et en tout cas sur cette diagonale est-ouest, dans le tiers nord de ce continent. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait si peu d'offres hôtelières. Donc la tente a été salvatrice, même si j'ai pas beaucoup dormi. J'ai même presque attrapé froid tellement il a fait beaucoup plus frais là. C'est la pluie et l'orage ont fait baisser les températures. En tout cas, on va essayer de se trouver un endroit pour manger. Et puis en avant pour le 14e jour, c'est la moitié de l'expédition en termes de kilométrage, en termes de jours. Donc c'est un grand jour que je vais célébrer avec sans doute un café. Quand il n'y a pas de bruit comme ça, c'est que le vent est derrière nous. Et là, j'ai un furieux vent dans le dos. Le premier de ces 14 jours de voyage. Et c'est une bénédiction. Wow. On roule à 30, à 120 watts, 30 km/h. Pourvu que ça dure. C'est des moments de grâce qui durent jamais longtemps, ça. Le vent dans le Nebraska peut soit venir de l'est comme c'est le cas là, soit pivoter d'après ce que j'ai lu. Donc là j'ai de la chance. Ça me permet de passer ces grandes étendues de plaine arides. Il y a beaucoup plus d'élevage agricole par contre. Le plus rapidement possible pour rejoindre le Wyoming. Mais souvenez-vous de ce conseil. Quand vous n'entendez pas de bruit dans les oreilles, pas de claquement de vent, c'est qu'il est derrière vous et qu'il vous aide. Les amis, il est 14h51, déjà 140 km au compteur, c'est pas mal. Le vent m'aide beaucoup, comme quoi ça finit toujours par tourner la roue, comme on dit. Espérons que la moitié de ce parcours dans lequel je me trouve aujourd'hui, et la facilité de cette journée, présage de la suite du programme. Puisque je peux quand même reconnaître que j'ai pas mal morflé, comme d'habitude. Et qu'il y a eu des gros défis mécaniques, climatiques, techniques, physiologiques. Bref, la magie de l'aventure à vélo et du voyage. J'espère et je croise les doigts que le Nebraska que je redoutais va finalement se transformer comme quelque chose d'extraordinaire, puisque ça va faire tourner la roue dans le sens positif du terme pour rejoindre le Wyoming. En tout cas, je me ravitaille avec des bonnes waffles, des frites, ainsi que l'éternel, l'inénarrable hamburger. Bienvenue dans le Nebraska. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. C'est plat, mais qu'est-ce que c'est beau. Venez charger avec vos souvenirs et vos émotions parce que ici, il y a quelque chose qui se passe. Je suis dans le nord du Nebraska, à peu près à la moitié de l'état avant d'arriver au Wyoming, et c'est impressionnant. Ça rappelle un peu l'Aubrac ici. Très beau.
Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. De temps en temps, ça fait du bien de marcher. Ça permet de changer de position. Et des muscles qui sont complètement tétanisés avec les tendons par l'effort. Il vaut mieux s'arrêter, marcher un peu après petite séance d'étirement. C'est dur pour le moral, mais c'est bénéfique sur le long terme. Puis il ne reste que 3000 bornes. What is it? Well, Biden's our president. He's the one that's... Biden is a good guy, right? No, this is the good guy. Biden's the good guy. Bad guy. Let's put one on my bike. Yep. A sticker. Oh, you want one? I'll give you one. Nebraska, tu nous régales! Qu'est-ce que c'est beau ici! Arrivé sur Valentine, la petite bourgade du Nebraska. Pour fêter ce 14e jour, c'est 273 km. C'était une super journée, probablement la meilleure. Tout a roulé. Et dans les expés, il n'y a pas que du négatif. Il y a des moments de grâce. Cette journée, on a représenté l'un des plus beaux que j'ai vécu. Magnifique. Donc, je vais me faire plaisir. Je vais aller me prendre une douche et me faire un petit hôtel pour fêter... ces 14 jours de traversée des États-Unis. Demain, peut-être que je passe dans le Wyoming. Ça va dépendre du climat. Waouh, en tout cas, le Nebraska m'a surpris à tous les points de vue. Vous êtes l'arrivée. Au sombrero de la mer qui ont su traverser les océans. Allez, bon, c'est bien que le vent souffle de côté aujourd'hui parce que ça contribue à faire avancer le vélo. Et en même temps, dans le Nebraska, le point important à vérifier, c'est bien sûr la météo. Beaucoup de tornades ici avec des conditions climatiques très difficiles. Au loin d'ailleurs, on voit qu'il y en a qui se forment là. Mais ça va, ça pousse pas dans ma direction. Ça pousse au contraire dans le sens opposé. Mais quand on voit ces groupements de nuages circulaires là-bas, derrière la montagne, tout à l'heure on voyait la colonne se former, c'est que ça sent pas bon. Là-bas aussi il y en a une deuxième. Donc j'ai croisé un vétéran de la guerre du Vietnam tout à l'heure qui me disait, en me regardant du seul œil qui lui reste, parce qu'il avait perdu l'autre, d'être très vigilant sur le climat parce que ça tourne vite et qu'il n'y a aucun abri ici. Les villages sont espacés de 40 à 100 km. Donc entre les deux, il ne faut pas aller vite. Et si le climat change, eh bien il faut s'abriter pour éviter d'être emporté. C'est très hostile ici, j'ose même pas imaginer ce que ça donne l'hiver. Ça doit être très très rude.
les Ravito. Ça fait 100 bornes, 4 heures que je roule. J'ai l'impression d'avoir fait 400. Pourtant les conditions sont favorables, mais les grandes lignes droites, ça me rappelle l'Argentine. C'est long, c'est dur. Et côté cuissard, ça devient problématique. Les points de contact provoquent des irritations insupportables. Du coup, appel à la limonade faite maison. Je suis dans un village de 118 habitants, Menerman de mémoire. Il y a des gains ici, personne. La région est déserte. Ça promet dans le Wyoming, puisque le Wyoming est l'état le moins peuplé des États-Unis. Et quand je vois ce qu'il y a dans le Nebraska, le Wyoming c'est encore 1000 km. Ça va promettre des grands moments de solitude. Mais c'est beau. Ça, on peut pas leur enlever. C'est leur peine qui jetait l'encre ici et arrêtez d'écrire. Vent de face, le vent a tourné. C'est pas la même qu'hier. Le climat est en train de se gâter là. Qu'il y a une tempête qui est en train de se former là. Il y a un incendie là-bas derrière moi, j'ai vu des camions de pompiers passer. Je suis pas encore sorti du Nebraska. Là ça devient vraiment chaud. J'en approche de la ville de Gordon, il y a un orage qui arrive là. C'est en train de péter pas loin avec les éclairs. Je me trouve un abri absolument là. Allez. Mon vélo est en carbone, mais on n'est pas à l'abri que la foudre le traverse. Je peux résister à beaucoup de choses, mais peut-être pas un éclair. Bon, finalement, l'orage n'est pas tombé. Il y a eu quelques éclairs. Je me suis abrité un peu sur Gordon pour manger quelque chose et on repart. Allez, à 1h30 de l'étape, je viens d'avoir une discussion extraordinaire avec un homme sans âge. Il avait au moins 75 ans, qui était maréchal ferrant dans la région, qui a beaucoup voyagé à cheval et qui me racontait sa vie. C'était intéressant et passionnant même. Mais surtout, je lui ai fait confiance parce que c'est un conseil que je vous partage. Toujours discuter avec les anciens pour la lecture du climat. Parce que là, je suis pas loin d'une perturbation qui tourne autour de l'endroit où je suis. Il ne faut pas se tromper parce qu'il y a beaucoup d'orages, beaucoup d'éclairs. Du coup, je vais demander sa lecture du ciel pour savoir quelle allait être la fenêtre. Il m'a proposé de patienter une demi-heure. Et là, il m'a encouragé à y aller en me disant que c'était ma fenêtre. Jusqu'à gauche, ça arrive. Normalement, je devrais passer. Et à droite, c'est déjà passé et ça flotte pas mal. On va voir s'il a raison. Il n'y a pas beaucoup d'abris, c'est ça le risque. J'espère que je ne vais pas trop prendre la tempête. Le papy américain avait raison, mais j'ai quand même pris un petit seau d'eau. Je fais cadeau de cet arc-en-ciel, les amis, et de ceci.
Car s'il y a bien quelque chose que le plat pays offre, c'est des couchers de soleil absolument renversants. Avec les nuages, ça me rappelle l'Argentine, dis donc. Extraordinaire Nebraska. Par contre, je suis heureux que ça s'est pas trop gâté. Sinon, aucun abri, tu t'en prends plein la tête. Ça n'a pas de prix, ça. Je suis parti du village de Chadron. Un fuseau horaire de récupérer. Il est actuellement 6h49. Il y a donc 8 heures de plus, plutôt de moins, que la France. Et justement, cette notion horaire me permet de vous partager quelque chose qui est vraiment intéressant sur des voyages à vélo quand vous partez à l'ouest. C'est que le matin, vous vous levez avec le soleil qui vous réchauffe le dos et le soir, vous lui dites au revoir. Et c'est quand même tous les jours un plaisir. Parce que ça permet de profiter d'élever et de coucher de soleil d'une manière particulière. Et d'oublier que ce matin j'ai encore mangé McDo. Et que la nourriture aux États-Unis est vraiment un problème grave. C'est que c'est très difficile d'arriver à trouver de la variété, notamment des légumineuses. Et mentalement, pour un Français qui aime bien manger, c'est dur, très dur. Vive la France, on ne se rend pas compte de notre gastronomie. C'est qu'en voyageant qu'on se rend compte à quel point elle est extraordinaire. Mais bon, c'est le prix à payer pour voyager aux confins du monde. Le Wyoming, l'état le moins peuplé des États-Unis. Je sais pas comment on peut faire moins peuplé que le Nebraska. Donc j'ai hâte de voir ça. Nous voici arrivés dans le village, j'allais dire la ville, le village de Crawford. Je vais rejoindre un trail pas très loin là, qui s'annonce plutôt sympa et qui va suivre la rivière. Je viens de discuter avec un papy là qui me disait qu'ici l'été, bon, il va faire plus de 40 comme aujourd'hui, mais qu'il n'y a pas très longtemps il y avait de la neige jusqu'en haut et qu'ils avaient dû creuser des tunnels. Ça paraît complètement hallucinant à imaginer, alors qu'il va faire une chaleur aujourd'hui certainement très chaud. Donc gros ravitaillement, on va essayer de trouver quelque chose qui est ouvert. A priori ça a l'air d'être ouvert. Donc on va aller se ravitailler. En tout cas c'est un village, on pourrait voir passer des calèches avec des chevaux. Puis on serait 150 ans en arrière. Et oui, vous ne rêvez pas, je suis dans un col. « 5 km de long dans la forêt nationale du Nebraska. » C'est un petit détour que je m'offre. Parce que la highway, autoroute 20 que je suis, qui est derrière là-bas à gauche, et bien ce détour permet de passer dans un parc. Et ma foi, j'en ai bien besoin. Et mon boîtier de pédalier aussi, il en aurait besoin. Il va falloir qu'il attende 1000 km pour la maintenance. Parce que c'est pas ici qu'on va la faire. Voici le Wyoming. Panneau frontalier. Après 3400 km. Le Nebraska est enfin derrière. Pétard. J'en suis ravi. Je m'étais fait tout un monde de cet état
Mais c'est clairement le pivot de ce voyage. Les grands espaces, ces grandes lignes droites, les champs de maïs, les forêts, la steppe, les villages très clairsemés, pour ne pas dire inexistants. Les orages extraordinaires, le Nebraska, c'était vraiment toute une expérience. En tout cas, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette traversée via le Nebraska. Parce que c'est un état qui est quand même pas mal évité à vélo généralement. Les personnes passent plus au sud parce que c'est très isolé et que c'est très hostile. Mais pétard, qu'est-ce que c'est beau. Donc le Wyoming, étape suivante. Grande étape puisque c'est l'état le moins peuplé des États-Unis d'Amérique. Vu ce que j'ai vu au Nebraska, ça promet. Pas de vent. Les grands espaces à perte de vue. En route vers Casper. Après un bon ravitaillement sur la ville de Lusk, ça commence à sentir la saucisse. Le corps qui brûle. Il fait très chaud. Je suis sur la route 20 qui traverse le Wyoming. J'ai un très bel espace pour pouvoir rouler. Tout ça c'est pour moi. À gauche c'est les bagnoles. Ça gêne pas vraiment en fait. Mais ce qui serait bien c'est d'avoir un peu de nuages parce que là ça tape fort, plus de 35. Ils annoncent des orages également. Derrière et devant. L'aventure continue. Est-ce qu'elle va vraiment se terminer? C'est ça la question. En tout cas ce soir c'est un peu le néant pour savoir où est-ce que je vais dormir. Parce qu'il n'y a pas grand chose jusqu'à la ville de Casper. Qui est très loin de ma position de mémoire. Je vais être encore à 180 bornes et là j'ai fait même plus 140 déjà. Donc ce sera pas Casper ce soir, ce sera bivouac sans doute. Mais c'est pas simple de bivouaquer parce que tout est... Il y a des barrières de partout, barriérées, il y a des barbelés et tout ce qui n'est pas protégé n'est pas très bien entretenu. Donc pour trouver des spots à l'abri, regardez. Derrière les barbelés, là-bas, il n'y a pas de possibilité d'y accéder. C'est un peu compliqué de se cacher. Rendez-vous ce soir pour avoir la réponse. Où est-ce que je me cache? Raccourci gravel pour rejoindre la ville de Douglas. Raccourci ou piège. Je suis encore en train de foncer dans l'orage là. J'approche de la fin de la journée, il est 17 h à peine. Et avec la chaleur, il y a toujours des orages qui se forment en fin de journée. J'espère que ça va pas me tomber sur la tête avant la ville qui se situe encore à une bonne heure. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Arrivé en roue libre à Douglas. Oh Dieu que ce fut long. Mais la délivrance est devant moi. Presto. La malédiction des routes américaines. Regardez ce qui est rentré dans le pneu, bordel. Pétard. Record absolu
de crevaison. Les amis, je suis enfin arrivé à Glen Rock. C'était solide. Cette crevaison a coûté beaucoup d'énergie. J'en ai fait des journées sur le vélo qui m'ont consommé, mais alors celle-là a été particulièrement difficile. Surtout la fin. Bonne nuit les petits. Rendez-vous demain pour aller sur Casper et faire pas mal de mécanique sur le vélo parce qu'il a besoin de réparation. Et moi j'ai besoin de repos. À demain. Début du jour 17. Dans le froid. Des montagnes. 17 degrés, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette température. Nous sommes toujours dans le Wyoming. Après une nuit très courte. Et une galère mécanique quand j'ai réparé ma crevaison d'hier. En remontant la roue, je suis allé un peu vite. Et j'ai tordu la chaîne. Du coup, la chaîne est morte. Bonne nouvelle, un nouveau défi. Il va falloir que je trouve une chaîne à 12 vitesses. Parce que là, ça tiendra pas les 2000 bornes. Mais bon, tout ça, ce ne sont que des détails par rapport au lever de soleil qui me réchauffe le dos. So where are you from? I'm from France. Okay. Petite session d'esthétique avant de réparer le vélo. Je suis avec Larry qui prend soin de ma barbe et qui va faire de moi un nouvel homme. Et me voici abonné au magasin de vélos américain pour un nouveau pneu à changer, une nouvelle chaîne, un roulement de pédalier à contrôler. Ça morfle la mécanique, il n'y a pas que le corps qui morfle. L'autoroute du vide, la route 20, qui va en direction de Yellowstone. On est à 1500 mètres d'altitude, ça se sent à la fois côté respiration, côté également ciel. Il y a vraiment un plafond nuageux ici qui paraît très bas, c'est marrant. Mais punaise, c'est dur. Mentalement, là, pour arriver à s'évader de cette prison, je sais même pas comment je fais de fait. C'est très long. Les kilomètres s'arrachent un à un. Vraiment, il faut aller les chercher avec les dents. Il y a un peu de relief devant, mais c'est pas encore avant une centaine de bornes. Olé! Et il y a ça qui passe tout le temps. Ils sont respectueux, mais c'est quand même fatigant. J'espère que vous avez ravitaillé. Mon char ravito 120 km. Pas de mal la veille. Je suis au village de la rivière de la poudre, Powder River. Entre Casper et je sais pas quel bled devant. Il y a 60 miles entre le village de Powder River et la prochaine ville. Soit 100 km. J'avais plus d'eau. Mais dans ce petit village, une femme m'a vu arriver en vélo. Elle s'est dit peut-être que j'aurais besoin d'eau. Elle m'a apporté 2 bouteilles. Ils ont l'habitude d'avoir des voyageurs qui se retrouvent en galère ici. Du coup, elle est venue m'aider. Mais dans ce secteur là, l'hiver, ça doit pas être drôle. Oh là là. Avec la route qui est gelée, plein milieu du Wyoming. Waouh. Costaud de vivre ici. Très très hostile. C'est un petit côté Patagonie
bercé ou chahuté dans le vent toute l'année. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, La machine I walk the line. en latéral sud-est. Faut s'employer. Pétard, je viens de croiser mon premier cycliste qui fait la route en sens inverse. Matthew, qui est du Pays de Galles, qui est parti d'Astoria, ça fait 30 jours. Quand je lui ai dit que je devais y être dans une dizaine de jours, il me disait que j'étais taré. Un mec super sympa, à la retraite, qui me disait qu'il a suivi la trace de la Transam, donc une trace historique de traversée des États-Unis à vélo qui a un peu plus de 50 ans d'existence, ainsi que la Bike Non-Stop, qui est un événement de bikepacking qui est organisé chaque année. Et du coup, il s'est dit, eh ben, je vais suivre la trace d'Axel. Quand je lui ai raconté les expériences sur les trails, les expériences sur les chemins, les villages, les anciennes voies de chemin de fer, et qui m'a raconté son expérience sur les routes nationales avec énormément de trafic. Parce que là, actuellement, dans le Wyoming, je trouve que c'est une route qui est quand même assez fréquentée, et il me disait que c'est la plus calme qu'il ait faite. Donc je lui ai dit, bah pétard, change de route mon gars. Du coup, c'est probable qu'il fasse la route que je viens de faire en sens inverse. C'est ça la magie du voyage. À vélo, ça manque un peu quand même ici. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui tentent la traversée continentale. Je croise moins de personnes qu'il n'y a par exemple en Amérique du Sud, quand on traverse du nord au sud ou du sud au nord. J'avais souvenir qu'on croisait plus de gens. Mais bon, petite anecdote qui a mis du baume au cœur. Maintenant, retour du vent qui a baissé en intensité, qui est toujours en latéral sud-est et qui fait bien mal. Il me reste 75 bornes. J'ai ravitaillé en eau dans un point d'eau qui était disponible, une aire d'autoroute. Et j'espère ravitailler très bientôt en solide dans 75 km. Olé les 4x4. Tranquille les gars. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. Bon, ce 200 km a été arraché avec les dents. Wow. Que du vent de face. Terrible. Terrible. Et quelques camions aussi. Il a fallu bien gérer le positionnement du vélo. Chaque dépassement de camion. Heureusement, j'avais l'expérience sud-américaine de la Paname. Je suis cuit. 120 bornes sans ravito. Heureusement, j'avais pris quelques barres. Eh bien, il est l'heure de manger quelque chose, les amis. Arrivé sur Shoshone. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. Demain, normalement, le vent c'est terminé, puisque je commence à m'élancer dans les montagnes, dans les rocheuses. J'espère, parce que ça consomme mine de rien.